consacré à la création de notre application de tracking de crypto-monnaie. Donc, pour commencer déjà et pour un souci de productivité, nous allons déjà commencer par installer toutes les dépendances nécessaires, les dépendances dont j'ai déjà lancé le téléchargement. Et pour ce faire, il y a bien évidemment la commande npm i-legacy legacy-pi-deps pour installer toutes les dépendances présentes dans notre fichier package.json. Ça permet deux choses. Un, une question de productivité, et de deux également pour éviter des questions de version de dépendance. Donc si vous, à votre niveau, actuellement React a la version 18, mais dans ce projet, nous avons utilisé la version 17 de React. Donc si vous installez directement, par exemple, de façon, on va dire en dur, vous aurez des problèmes de compatibilité. Par contre, si vous utilisez ce fichier package.json ainsi que la commande npm i-legacy-pi-deps, vous aurez à la fois, vous et moi, les mêmes dépendances pour pouvoir travailler en toute quiétude. L'installation de toutes nos dépendances est terminée. On peut passer maintenant à la suite. Donc, pour ce faire, allons déjà voir ce que ça donne comme résultat avant de continuer. Donc, les différents styles que nous venons juste de mettre. Donc, pour ce faire, on donne sur notre navigateur et voyons ensemble le résultat. Le temps de charger, voilà, le temps de charger, c'est OK. Donc, nous avons un hello home page. Donc, pour l'instant, tout est beau. Donc, on peut passer à la suite. Il est temps de passer à la création du header de notre application. Pour ce faire, rendons-nous déjà sur notre éditeur de code, donc dans notre cas VS Code. Une fois sur VS Code, nous avons déjà créé un component header.jsx qui va nous permettre justement de créer le composant en question. Donc pour ce faire, étant donné que c'est un header, donc on va mettre en place un élément appbar. Ce qu'il faut savoir également pour ce qui concerne le Material UI, c'est que c'est pas, ça remplace littéralement tout ce qui est, par exemple, là, les divs, les H1, et tous les éléments HTML entre guillemets traditionnels. Donc on peut tous les supprimer pour passer maintenant à la mise en place des éléments plus ou moins customisés de Material UI. Donc, sans plus tarder, allons-y. Et il existe un élément appelé appbar pour tout ce qui concerne naturellement naturellement les appbar. Donc, je le crée ainsi et je l'importe tout simplement de Material UI Core. Donc, ça c'est fait, c'est importé. Et pour ce faire, je vais lui mettre une couleur transparente ainsi que une position statique pour qu'elle soit bien positionnée, on va dire, position statique. Ensuite, on a un conteneur qui va contenir, comme son nom l'indique, contenir tout cet élément, et ce conteneur également vient du Material UI. Donc conteneur, je l'importe, là, contrôle espace pour importer directement. Ensuite, en plus du conteneur, il y a le toolbar qui doit être également utilisé. Donc toolbar, là, je l'importe également. OK, enfin maintenant la typographie pour pouvoir mettre le logo en question. Donc dans notre cas, le logo ce sera juste du texte. Donc typographie. Typographie. Crypto Faso comme nous l'avons appelé. Donc parfait, allons voir le résultat à l'écran. Si pour l'instant tout est bon, donc on le voit, c'est bon. Crypto Faso, c'est bon. Home page, donc on peut passer naturellement à la suite du programme. OK, le logo est en place. Donc maintenant, ce qu'on va faire, en plus du logo qui est là, juste à notre droite, il faut bien
une liste déroulante pour sélectionner la monnaie en question. Donc dans notre cas, ce sera le dollar ainsi que le franc CFA. Donc pour ce faire, rendons-nous sur notre VS Code. Une fois que nous sommes sur VS Code, voilà. Nous passons maintenant à plus de la typographie. On utilise un élément select. Select avec S majuscule. C'est pas le select c'est pas le select de HTML, mais c'est plutôt du matériel UI. Donc dans ce select, on va mettre deux items, deux menus items justement, deux menus items. Donc le premier, je m'en vais le mettre dans menu item. Menu item, je valide, je l'importe. Ensuite, je le duplique, Alt, flèche du haut et ensuite flèche du bas pour dupliquer l'élément en question. Une fois que c'est bon, je vais lui mettre une valeur pour le premier élément de le premier élément sera en dollars, donc le USD, le dollar américain, le USD, et comme élément ici je mets également USD. En plus de ça, je mets le deuxième élément en question, une value de là, ça sera le FC franc CFA. Voilà, FCA. Donc le F franc CFA. F CFA. Voilà, donc ça c'est bon pour l'élément en question. On va passer maintenant à styliser un peu l'élément select en question. Donc pour ce faire, allons déjà balancer une variante de outline ainsi que les différents styles maintenant. Dans le premier style, on va mettre une width de 100, width de 100, un height, j'ai acheté un height de 40, margin left de 15. Voilà, pour l'instant à l'écran rien n'est visible parce que bon voilà, tout est en black, tout est en noir, donc on va corriger le tir dans peu de temps. Bien, allons styliser le logo en question qui est en fait du texte. Donc pour ce faire, toujours dans le component header, on va définir la suite de nos différents styles. Donc je définis une fonction use style et j'utilise la méthode make style que j'importe évidemment depuis Material UI /core, fonction fléchée en cours, tac, et le titre que je vais naturellement utiliser, je lui mets une flex de 1, ensuite une couleur, on va dire une couleur on, couleur gold, un font family Montserrat, Montserrat, j'espère que c'est comme ça, Montserrat. Après le Montserrat, il y a le font weight bold, ainsi que le cursor pointeur pour naturellement lorsqu'on pointe sur
l'élément en question, on a le curseur qui apparaît. Ok, c'est bon, on va maintenant l'utiliser juste ici. On va l'utiliser pour ce faire. Je vais définir const classes par exemple qui sera égal à use style là pour pouvoir l'utiliser correctement. Une fois que c'est fait, maintenant il est temps maintenant de passer à l'utilisation concrète au niveau de notre logo. Donc au niveau de typographie, je tape class name et ainsi ici je balance du JSX avec les accolades, le nom de l'élément en question, donc classes.title, ce titre que j'ai défini. Donc title, et ça devrait aller classes, je mets trop de S et donc ça colle pas, donc allons voir ensemble le résultat avant de passer à la suite. Donc pour ce faire, voilà, tout est bon dans le meilleur des mondes, c'est bon. Voilà, je peux, quand je m'approche du curseur, il y a un curseur pointeur, donc c'est bon, c'est bon. Ok, l'élément en question, le logo en question, lorsqu'on clique dessus, on voudrait qu'à chaque fois qu'on clique dessus, que ça nous renvoie directement à notre page d'accueil, comme ce qui est présent dans tous les sites internet, justement. Donc pour ce faire, déjà, on va commencer par l'utilisation de notre hook, d'un hook qu'on va utiliser le temps de me rendre au niveau de VS Code. Donc je suis là. Ok, donc pour ce faire, je vais définir ce hook là plutôt juste là. Voilà, juste là. Donc const history, qu'on va l'appeler const history égale à use history que j'importe tranquillous. Une fois que c'est fait, je pense que je ne l'ai pas bien importé, donc là j'essaie de voir depuis où il doit être importé. Use history, est-ce que je l'ai importé? Oui, c'est ça. C'est ça. Ok, c'est bien ça. Donc, il est temps de l'utiliser. Pour ce faire, rendons-nous sur la typographie et on va lui balancer un on-click. On-click. Et un on-click pour que ça fonctionne. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est toujours en rouge ici alors que j'ai bien et bien importé? Que je l'ai bien importé ici. Ah oui, je pense que je peux pas l'appeler depuis là, mais plutôt tard. Oui, c'est ça, c'est ça. Il faut qu'il soit à l'intérieur naturellement du composant en question pour que ce soit ok. Donc, on clique, revenons à nos moutons, on clique ici serait égal à la variable que j'ai créée grâce à une fonction fléchée qui s'appelle history. Je push le tout et je lui dis que lorsque on clique sur ça, qu'il nous renvoie sur le slash, donc la page d'accueil principale, et tout devrait fonctionner naturellement. Il est temps de passer maintenant à l'implémentation de notre dark mode, lorsque nous voulons utiliser. Donc pour ce faire, on va se rendre ici, juste là, et ensuite le définir tranquillement. Donc const dark theme égale à
create theme, et que je vais importer de quoi? De matériel UI Core. Ok, ça c'est importé. Donc la manip habituelle, en parenthèse, crochet, ensuite palette. Dans l'autre cas, je vais lui mettre comme primary à FFF. Donc le main à FFF. Ok. Ensuite, le type dark. Et c'est bon. Voilà, on peut maintenant passer à l'implémentation à l'intérieur. Ok, let's use le create theme que nous venons juste de créer. Pour ce faire, on va utiliser un provider. Donc, c'est quoi un provider? Dans ce cas précis, ça permet justement de mapper le dark mode là à l'intérieur de notre composant en question. Donc, pour ce faire, rendons-nous sur notre composant et donc pour ce faire, juste là, étant donné que je veux englober le tout, je tape team provider, est-ce que j'étais team provider que j'importe naturellement, ok, parfait. Maintenant ce team provider doit recouvrir l'ensemble des éléments en question, donc jusqu'ici et ça devrait aller. Voilà, ça devrait aller. Ok, pour que ça fonctionne, il faut évidemment que je lui passe en paramètre le thème que j'ai défini évidemment. Donc ça sera thème égal à dark theme comme on l'a appelé. Donc dark theme. Voilà. On peut vérifier le résultat, voir si c'est bon ensemble. Et là, il y a un souci, rien n'a pas. Ah oui, c'est bon. C'est bon, mais c'est pas totalement bon. Il y a un souci, donc on va corriger ça de suite. Bien, il est temps d'aller corriger les coquilles que nous avons décelées plus tôt. Donc pour ce faire, rendons-nous sur notre éditeur de code. Pour ce faire, ce serait là. Ok. Et là, je vais mal importer thème provider que je vais tout à l'heure copier, coller ici. Et ensuite, évidemment, supprimer ça. Supprimer cette partie. Revenir au niveau de... Est-ce que j'ai mal importé? Là, c'est bien importé. Je supprime. Et également ici, le USD n'apparaissait pas. Donc, c'est plutôt là. On va fermer cet élément en question ici. Donc parfait, tout devrait bien se passer. Donc allons voir le résultat ensemble. Donc là j'ai le résultat. Quand je clique sur ça, évidemment j'ai USD et CFA. Donc en fonction de la sélection, tout est nickel. Donc c'est bon pour le headers. C'est tout pour cette partie. Si vous avez aimé jusque-là, que vous n'êtes pas abonné, merci de le faire, de liker, ainsi de laisser un commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour justement gérer tout ce qui concerne le contexte API ainsi que la création de la page principale, à savoir le home page. Donc à tout à l'heure, à bientôt.